Ok, bonjour, messieurs. Nous sommes le 2 jours de Tisha B'Av, bientôt le 7 Av, Menachem Av. Donc, c'est le Yortzeit de mon frère, Israël Ben David. Donc, on fait le Shiur, les Nishmat, Israël Ben David, et les Brachot, les Nishmat, Israël Ben David. Alors, on va poser la première question. Dans la Gemara Nedarim, il y a marqué Alma Avda Aretz. On a posé une question. Un maître pose la question suivante. Alma Avda Haaretz, sur quoi elle a été perdue la terre? Destruction du Beth Amikdash, exil, catastrophe du clan Israël. Alma Avda Haaretz. Réponse, parce que ils n'ont pas fait Birkat Torah. Ils n'ont pas fait la bracha de la Torah, ils étudiaient la Torah. C'était des Talmidei Chachamim, mais ils ne faisaient pas Birkat Torah. Ça paraît un peu sévère. Ça, c'est la première question. Ils n'ont pas fait la Birkat Torah, donc Hachem, il a mis en exil, destruction du temple. D'un autre côté, si on regarde, quand on demande pourquoi la terre elle a été perdue, pourquoi on a été exilé, pourquoi la terre a été détruite, c'est que sur quoi? Sur la sinatrinam, la haine gratuite. Alors c'est sur le fait que ils n'ont pas fait la Birkat Torah, la bracha de la Torah, la bracha qu'on fait avant d'étudier la Torah le matin, ou c'est la sinatrinam, la haine gratuite. Deuxième question. De Moshe Rabbeinu, quand il donne le partage du clan d'Israël, d'accord, lui il est encore à l'extérieur, il va dire à la tribu de Rouven, Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché, qui voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, il y avait de nombreux troupeaux, ils voulaient des pâturages, ils voulaient... Eh bien, euh, il leur a dit, mais vous n'allez pas combattre, vous n'allez pas combattre. C'est honteux, les gens, ils vont combattre, les autres tribus vont combattre, et vous, non. Vous allez affaiblir. Je ne dis pas du tout, on va combattre. Et après, je me redis, d'accord. Alors vous, Réhouven et Gad, vous allez combattre. Et la tribu de Ménaché, la demi-tribu de Ménaché, elle a disparu, elle n'a pas combattu, il n'a pas demandé à Moshe qu'elle combatte. Pourquoi? Donc au départ, on nous parle de la tribu de Réhouven, Gad et Khatsi Ménaché, la moitié de la tribu de Ménaché. Ensuite, quand il s'agit de combattre, il n'y a plus que Réhouven et Gad. Il n'y a plus Ménaché. Bien que Ménaché va rester de l'autre côté du Jourdain. Il ne va pas rentrer en terre sainte. Mais il y aurait une telle Kedusha de l'autre côté du Jourdain que jusqu'à la destruction du premier temple, le côté du Jourdain, là, de la partie de Gad, Reuven, Gad et Khatsi Ménaché, elle est sainte, elle est considérée comme la terre d'Eretz Israël. Donc, qu'est devenue la demi-tribu de Ménaché pour ne pas avoir eu à combattre? Troisièmement, troisième question. Quand vous savez que le parachat d'Evarim, le Sefer d'Evarim, c'est un Sefer qui euh, résume toute la Torah, enfin, depuis Shemot à peu près,
Jusqu'à, c'est Moshe qui parle, qui fait tout le résumé, donc les 40 ans de désert avec Moshe, etc., les 10 plaies, Yitro, enfin, va être Hanan, ce qu'on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, je nous envoie le consolateur. Avant, comme ça, on le verra en live. Euh, et beaucoup de personnes diront on en a besoin, c'est une période, bon, faut relativiser, il faut pas faut rester simcha, faut pas. La vie, c'est comment je vis le temps, comment je vis le présent, comment je vis. Si je m'angoisse d'avance, parce qu'il y a certes une montée d'antisémitisme, ou plutôt de l'antisémitisme déclaré, mais si je m'angoisse, alors j'ai perdu cette vie, j'ai perdu ces moments de vie, l'angoisse. C'est pour ça qu'il faut être Bessimcha. Parce que si ce n'est pas des Bessimcha, bah, ça y est, t'as tout perdu, parce que tu es angoissé. Donc tu vis plus. Donc cette vie-là, elle ne t'appartient plus. C'est pour ça qu'être désagréable avec quelqu'un, lui pourrir sa vie, excusez-moi du terme, c'est un peu comme si tu lui tuais, parce que ces moments-là que tu lui as fait vivre un enfer, eh bien tu l'as tué, tu l'as mis en enfer. Donc il faut rester serein, un homme milvado, avoir confiance et garder notre simra. C'est pas, on n'est pas encore, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais tout peut arriver, mais on n'est pas encore 39 ou en 40. J'espère qu'on n'y reviendra pas. Mais en tout cas, il faut rester Bessimcha. Donc, Moshe, il explique il redit, il fait un résumé, et à un moment, il va arriver sur les explorateurs dans la paracha de cette semaine débarrée. Et il va donner la liste des explorateurs, et on s'aperçoit, c'est très étonnant, que Yeshua bin Nun, donc son successeur, il va être nommé en cinquième position. Yeshua bin Nun va être nommé en cinquième position. C'est son successeur. Donc ça veut dire, puisque ce n'est pas un hasard, s'il est nommé en cinquième position, c'est qu'il est cinquième de la liste. C'est pas le meilleur. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je répète les trois questions. Première question, la Gemara Nedarim, elle dit Alma Avdaharet, sur quoi elle a été perdue la terre? Pourquoi on a perdu? Pourquoi l'exil? Pourquoi les Romains? C'est l'extermination du peuple d'Israël. C'est une partie, nous, une partie terrible du 7 octobre fois 1000. Sur une durée aussi fois 1000. Euh, Réponse, elle a été perdue parce qu'on n'a pas fait la Birkata Torah avant d'étudier. Pourtant, les jeunes avaient un très grand niveau de limoud à cette époque-là. Très grand niveau en Torah. Apparemment, ils ne faisaient pas la bracha. Première question, quel rapport? Deuxième question, mais c'est pas la Sinatrinam plutôt? On a appris que c'était la Sinatrinam. Deuxième question, quand M. Rabbeinu nous raconte que la tribu de Rouven et de Gad, ils ont voulu rester avec la demi-tribu de Ménaché, et deux tribus ennemies, ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain, parce qu'il y avait des plus beaux pâturages, etc. Ils avaient de nombreuses bêtes. Et Shimon a dit qu'il faut partir en guerre. Il n'était pas content, il les a criés. Il a dit quoi, vous voulez encore ne pas faire la guerre, ne pas. Et donc amener euh, vos, vos- les autres tribus à combattre seuls. C'est quoi cette histoire? Non, non, bien sûr, on va y aller. Ok, je veux que vous y alliez, vous. Et donc ils sont partis. La tribu de Rouven
et de Gad. Et pas la tribu de Ménaché, pas la demi-tribu de Ménaché. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont disparu, ça. Troisième chose, dans la liste des explorateurs, puisqu'il va raconter aussi l'histoire des explorateurs, Moshe, dans cette paracha, Yoshua se trouve en cinquième position. Comment ça se fait? C'est lui le successeur, il se trouve en cinquième position. Comment ça se fait? Alors, on a bien résumé les trois questions. Et on va d'abord expliquer, raconter une histoire. Et vous allez, au départ, ne pas comprendre le rapport qu'il y a entre l'histoire que je vous raconte et le sujet. Un jour, il y a une femme aveugle qui n'arrive pas à se marier. Elle est aveugle. Elle est aveugle. Elle n'arrive pas à se marier. C'est très, très triste pour elle. Le problème est de plus absolument se marier. Et elle trouve personne. Un jeune homme apprend que cette femme est malheureuse, cette jeune fille est malheureuse, qu'elle cherche à se marier et que personne se propose. Lui, il dit, moi, je veux bien l'épouser. Alors, il dit, c'est exceptionnel. Il écrit une lettre, il veut bien l'épouser. Il dit, non, parce que moi aussi, je suis aveugle. Dites-lui que je suis aveugle. Si elle veut bien un aveugle, alors elle accepte. Et elle accepte. Voilà qu'ils vivent 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est très, très avenant avec elle. Et tout pour la rendre heureuse. Ils sont aidés. Et puis un jour, elle apprend qu'il y a une clinique très, très, très spécialisée dans les yeux qui développait un principe d'implant extrêmement performant. Et donc, ils y vont. Et là, on leur dit, c'est une fortune. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, 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 mettent de côté. Lui, il travaille aussi. Ils arrivent à calculer la somme. Ils retournent déjà 1 an et demi plus tard. Ils s'inscrivent. Et on leur dit, mais attention, là, il y a une longue liste. Là, on attend parce qu'il faut des yeux de personnes, machin, tout ça. Et là, vous ne passez pas avant 5 ans, d'après ce que je vois. Statistiquement, on ne sait jamais, mais alors la femme, elle explose en sanglots. Lui, il demande à la personne, mais si jamais il y a des gens qui font un don pour un patient, ouais, bah, s'ils font un don pour un patient, bah, on le prendra pour le patient, quoi. Alors, il y a d'avoir des amis à eux qui peuvent faire un don d'un œil, un truc comme ça, et évidemment, un jour, quelques semaines plus tard, le mari lui dit, chérie, c'est une nouvelle extraordinaire, extraordinaire. Ils nous ont appelés, on a été tirés au sort, ils ont des yeux, je ne sais pas comment ça se fait, tu passes en premier, c'est toi qui passes. Dans une semaine, tu passes. Et là, il est folle de joie, il se prépare, il monte, il est clinique, l'opération a lieu, et ça marche. 15 jours plus tard, elle sort de la clinique, elle voit parfaitement. Elle dit à son mari, oh là là, si tu savais comme c'est beau, oh là là, oh là là, comme c'est beau, etc.
Puis bon, il rentre, elle est heureuse. Puis là, lui, il sent une petite distance qui se fait un peu. Ça se fait une petite distance comme ça. Et les mois passent, et à un moment, elle lui dit, écoute, c'est un petit peu difficile, j'ai beaucoup de mal à te dire ce que je veux, ce que je vais te dire, mais c'est très compliqué pour moi de rester avec un aveugle. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir plein de choses. Voilà, j'ai organisé un petit peu la maison. Il y a la voisine qui va venir te voir, le voisin qui va te faire ça. Euh, Lui, il se met à pleurer, elle aussi quand même. Et lui, il lui dit juste, au plaisir, en partant, il y a une lettre, prends-la. Et lis-la quand tu seras dans l'avion. Elle s'en va, elle est déchirant, il se retrouve tout seul. Et voilà elle va dans l'avion, elle est contente et tout. Elle ouvre la lettre, et la lettre, elle dit, ma très chère épouse, je vais juste raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'étais un jeune homme, j'ai entendu parler de ta détresse, que tu étais une jeune fille aveugle qui voulait te marier. Alors, moi, je voyais très très bien. Et je me suis fait passer pour un aveugle. Mais je voyais très très bien. Comme ça, t'es pas mal à l'aise. Je voyais très bien. Quand il a fallu, quand j'ai vu que tu étais tellement malheureuse et que tu voulais absolument voir, alors j'ai donné mes yeux pour toi. Évidemment, c'est une histoire, entre guillemets, c'est pas mais cette histoire émouvante, c'est ce qu'on a fait au Ribono Shel Olam. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des yeux, il nous a donné un cœur, il nous a donné des choses. Et nous, qu'est-ce qu'on voit avec ses yeux? Qu'est-ce qu'on fait avec ses yeux? Au lieu de créer une relation avec le Ribono Shel Olam, on crée une relation avec notre Yetzer Hara. Et ça, c'est un grand malheur. Quand on n'est pas capable de créer une relation avec le Créateur, eh bien, on est obligé de faire une autre relation avec le Yetzer Hara. C'est on regarde ce qu'il ne faut pas voir et on se sert de ce que nous a donné Hachem pour la saleté. En tout cas, pas pour se rapprocher de lui. Eh bien, c'est ça le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash. C'est un éloignement d'Hachem qu'on a provoqué. Comment? On revient en question. Je ne les prends pas dans l'ordre. On nous a dit quoi, hein? Ou plutôt, je vais commencer quand même par la première. Sur quoi elle a été perdue la terre? Parce qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. C'est des Talmidei Chachamim, des gens qui étudiaient la Torah. Ils ont fait Birkat Torah. On dit, c'est pas possible. Un enfant, il fait Birkat Torah. On lui apprend à Modé Hanif et Birkat Torah. C'est pas qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah. C'est qu'ils n'ont pas honoré la Torah comme il se devait. Bracha, ils n'ont pas mis en piédestal la Torah. C'était une science, c'était une matière, c'était une chokhmah, une intelligence, mais ce n'était pas un lien avec Akadosh Baruch Hu. Birkat Torah, ça veut dire Baruch Ata Hashem. Tu es source de bénédiction Hashem. Elokeinu, notre Dieu, Melech, voilà, etc. Avant la Torah, il y a la bracha que tu fais pour Hashem. Tu proclames qu'Hachem, c'est la source de bénédiction, que sans lui, on n'a rien. Sans lui, on n'est rien. Et donc là, il y avait un manque de rapport, proximité avec le Créateur. Puisqu'il y a un manque de proximité avec le Créateur, alors mes valeurs, elles sont centrées sur moi-même. Quand elles sont centrées sur moi-même, alors
je deviens un peu égoïste. Et néanmoins, un nouveau sentiment qui s'appellera la jalousie, puisque j'ai pas cette grandeur de proclamer la grandeur d'Hachem. Alors va naître en moi la mesquinerie, la jalousie, ça va se dégrader et ça va devenir sinatrinam, une haine gratuite. Une haine gratuite, une jalousie. On n'a pas le choix. Ou tu montes ou tu descends. On a dit que dans la deuxième question, dans la troisième question, que Yoshua Binoum, c'était le cinquième sur la liste des explorateurs. Et pourtant, il va finir à number one. Donc il y en avait 4 avant lui qui étaient meilleurs que lui, plus chacham que lui, plus tzaddik que lui, tout. Mais ils n'étaient pas dans la bonne dynamique. Il n'y avait pas cette bonne dynamique. Rav Yitzhak Glaser, il explique, il y a un riche qui fait plein d'affaires, et puis commence à péricliter. On sent que ses produits sont plus à la mode, etc. Mais il est encore très riche, et ça descend. Il y a un pauvre qui part de zéro, mais qui a des produits et ça cartonne. Et toi, tu dois faire un investissement. Tu investis où? Chez qui? Chez le pauvre. Pourtant, il est pauvre. Mais il est dans la bonne dynamique. Pareil pour un arbre. Tu vas acheter un arbre pour longtemps. Tu achètes un arbuste ou un arbre qui a déjà plein de fruits. Et il y a déjà des années de production, cet arbre. Donc maintenant, il va aller en descendant, en donnant un peu moins de fruits, un peu moins de fruits. Alors que l'arbuste, tu le prends au départ, toute la production sera pour toi, ça va durer beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que l'arbuste, il est dans la progression. Et l'arbre qui donne plein de fruits, le compte à rebours a commencé. C'est la même chose. À partir du moment où ils étudient la Torah, mais qu'il n'y a pas la connexion avec Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est problématique. La Torah, elle a quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel qui fait quoi? Qui normalement, elle nous lie à Hachem. Mais pas si on a des idées derrière la tête. Si on veut s'en servir juste comme science. Si je veux m'en servir pour montrer que je suis meilleur que toi. À ce moment-là, ça, c'est un samamavet. C'est un élixir de mots. Dans la Gemara Brachot, on nous dit, si tu utilises la Torah pour casser l'autre, alors c'est un élixir de mort. Si tu utilises la Torah même pour l'argent, même pour le kavod, là, ça me regarde moi. Je veux mon kavod, je veux mon argent. Je n'ai pas de problème vis-à-vis de l'autre. Alors finalement, en étudiant la Torah, ça va te changer. Mais si c'est pour faire un rapport de force avec l'autre, alors là, la potion magique, entre guillemets, ne marchera pas. C'est ça qui s'est passé dans le Khorban. Le Khorban Beth Amikdash, c'est le fait que on n'ait pas valorisé la Torah, on n'ait pas pris les bonnes valeurs, on n'ait pas compris les bonnes valeurs, et à ce moment-là, notre rapport avec l'autre, il s'est transformé petit à petit, et c'est devenu de la haine gratuite. On a demandé où est-ce qu'ils sont passés? La moitié de la tribu de Gad. La moitié de Ménaché, pardon. C'était Reuven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Eh bien, la tribu de Ménaché, c'était des Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim. Moshe Rabbeinu, il a dit non. Il y a beaucoup de Torah en Eretz et il n'y a pas beaucoup de Torah de l'autre côté du Jourdain. Vous, Ménaché, qui êtes une tribu de Talmidei Chachamim,
Vous ne faites pas la guerre. Vous restez. Oui, c'est un débat. Vous allez apporter beaucoup plus en étudiant la Torah pendant que vos frères se battent. Donc vous restez. Mon cher Benoît, il était très dur avec Réhouven, Gad et la moitié de Ménaché. Au départ, il est très dur. Il a dit quoi? Vous voulez faire ça? Alors que les autres, ils se battent, etc. Puis après, il dit Réhouven et Gad, allez en guerre. Ménaché, ils sont passés où? Ménaché, ils ont dit nous, on veut rester étudier la Torah, mais l'Ishma, pour eux, pour ceux qui font la guerre. Ah, vous restez alors. Vous restez. Il faut comprendre que avec la Torah, tu as tout, sans la Torah, tu n'as rien. Mais il faut que cette Torah soit dirigée vers le service divin. Nous, on ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. On ne se rend pas compte de ce qu'on a perdu. On a raconté l'histoire de cet aveugle. Cette femme-là, elle n'a pas fait demi-tour. L'histoire ne dit pas qu'elle a fait demi-tour. Quand elle l'a atterri, elle a dit, bon, c'est beau de sa part, mais les chutes du Niagara, c'est trop joli. Puis après, c'est rocheuse, après, c'est Mykonos, bon, c'est pas quoi. L'histoire n'a pas dit ça. L'histoire n'a pas dit ça. C'est-à-dire que nous, on ne se rend pas compte du bien qu'a fait Hachem. C'est notre problème. C'est pour ça qu'on n'est pas triste à Tisha B'Av. Parce qu'on ne se rend pas compte, on n'a pas vraiment la liaison, je parle pour moi. Nous, on serait très triste à Tisha B'Av, de l'éloignement d'Hachem. Cette femme-là, elle s'est pas rendue, elle ne se rend pas compte ce qu'il a fait, cet homme-là. Elle ne se rend pas compte, cette femme. Sinon, elle revient direct. Elle ne se rend pas compte, bon, c'est bien, là. Bon, mais bon, nous, c'est pire que l'éloignement. C'est la parabole suivante. Peut-être, je vous l'ai déjà dit. C'est tellement ça. Un homme, une fois, et une femme, ils ont eu des problèmes pour avoir des enfants. Et ils sont arrivés à faire tous les systèmes médicaux. Et au bout de 20 ans, ils auraient su. Elle est tombée enceinte. Ils arrivent, elle perd les os, pense à la clinique. Moment tant attendu. Il va à la salle d'attente, il fait télé. Elle rentre au poste de travail. Et puis ça dure. Et puis il y a des va-et-vient. J'ai l'impression que les médecins, il y a des médecins qui sortent, des médecins qui rentrent, des trucs comme ça. Il sort un moment, il t'attrape une infirmière. Je peux savoir, faut que je suis le mari de madame. On vous préviendra, monsieur, on vous préviendra. Merci de rester dans la salle d'attente. Très tendu comme ça. Et puis à un moment, il commence à redouter, les larmes, elles coulent. Et ce qu'il redoutait arrive, il ne pouvait pas imaginer ce qui va arriver. Il y a un médecin qui arrive, l'air grave, il dit, monsieur, je m'excuse, je ne vais pas prendre de pincettes parce que le temps, c'est à quelques minutes près. Voilà, et votre femme, elle est dans une très mauvaise situation. Le bébé aussi. On peut sauver qu'il y en a des deux. On peut sauver qu'il y en a des deux. Il faut que vous choisissez. Je vais appeler mon RAF. Il n'y a pas d'appeler votre avocat. Tout de suite, c'est immédiat, monsieur. Ma femme est consciente? Oui, elle est consciente. Euh, je peux la voir, c'est sûr. Il met un masque, tout ça. Il me voit. Il dit, tu sais ce qui se passe? Je dis, oui, je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, j'ai attendu 20 ans. Maintenant, vivre sans cet enfant, je ne pourrais pas. Mais je veux une chose, mon cher Manu, c'est que cet enfant, ce garçon, tu lui dises vraiment
tout ce que j'ai fait pour lui. Tu me promets, bien sûr. Je vais l'éduquer comme ça. C'est ta décision, c'est ma décision. Les médecins, ils arrivent, monsieur, il sort, terrible. Le lendemain, une lévaya, c'est la ville elle est en pleurs. 8 jours plus tard, Brit Mila, joie, pleurs, très dur. Et voilà que l'enfant est grandi. Le père, il s'occupe de lui. Il y a des photos de sa femme un peu partout dans le salon. À partir de 6 7 ans, il l'amène au cimetière. Et voilà, c'est la mère. Et voilà qu'il devient bar mitzvah. Maintenant, c'est bar mitzvah, hein. C'est le jour de meilleur tzaddik de sa mère. Donc, il ne peut pas faire une soirée, etc. Mais il insiste auprès de son père. Je peux avoir quand même mes copains, tout ça. Il dit, je deviens bar mitzvah. Le père était d'accord. Évidemment, comme dans toute bar mitzvah, qui c'est qui fait vite? Sa première tfila de sa vie où il est bar mitzvah, c'est le bar mitzvah. Et il met le chapeau, il se met bien. Le père lui dit, tu te rappelles, c'est ce qu'elle a fait ta mère pour toi. Donc, ça va être ton premier katish de bar mitzvah. Donc, je veux que tu fasses un katish, elle le mérite. Et oui, papa. Il arrive, et au moment du kadish, Kadash, Kadash, le rabbin, Amen. Quand vous avez été dans les Shtibloch Ashkenaz, des fois, comme ça vous dit quelque chose? D'accord? La même chose. Le père, il est soufflé. Il s'épique devant son fils, il le prend un peu sévèrement comme ça. Mais ça va? Mais tu te rends compte? Tu te rends compte le kadish que tu as fait? Je dis, papa, qu'est-ce que tu me fais, papa? Qu'est-ce que tu me fais, mon cher frère? Si de tout ce que tu me fais, toi. Mais ma mère, je ne l'ai pas connue. Je ne sais pas qui c'est. J'ai des photos. Bon. J'ai un tas de pierres. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Ben, c'est nous, ce garçon. Le tas de pierres, c'est le Beth Amikdash. C'est le temple. On dit à Hachem, la Shrina, on ne la connaît pas, la Shrina, Hachem. Pourquoi tu veux que je m'en donne sur la Shrina? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait, cette Shrina? Mais la Shrina, elle t'a sauvé la vie. Cette pierre-là, cet édifice, il t'a sauvé la vie. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était en colère contre nous. Et il y a Mida Keneget Mida. Sa colère, elle est déclenchée et c'est un principe. Ce qu'on sème, on le récolte. Et on a semé des choses très négatives et on devait récolter une punition définitive. Ou alors, un changement de système, un changement de statut. Et à un moment, Kadosh Baruch Hu, il a détourné la colère qui était sur le clan d'Israël, il l'a détourné sur sa maison. Il a détruit sa maison. On est là, Tisha B'Av. Ouais, bon, on attend le jeûne. Il y en a qui partent. Pourquoi tu pars déjà jeudi? Il n'y a rien à faire. Non, mais je garde 1 heure et demie, hein, 2 bonnes heures hein, quand je suis en Israël. 2 bonnes heures. Il y en a qui m'a dit, j'ai carrément pris l'avion. Je dis, t'es pas tunisien, toi, t'as pas peur Il m'a dit, j'ai pris l'avion le 3. J'ai l'avion à 9 heures. Je me réveille, j'ai pas trop faim. Dans l'avion, je dors. J'arrive, je m'installe. Je me rendors. Terminé, elle est belle. D'accord? Je ne juge pas, je me juge moi. D'accord? Si on n'a pas de mal à Tisha B'Av dans cette période-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas compris que c'est faut faire ce lien avec Hachem. Vous savez que David Amelech, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, je veux construire ta maison. David Amelech, il était zariz. Il brûlait pour Hachem. Il est arrivé,
un jour, il discutait avec le prophète Nathan. Et avec le prophète Nathan, ils sont arrivés à la conclusion, il a dit au prophète Nathan, moi, je suis dans une belle bâtisse, très beau palais. Hachem, il n'a pas de... Je veux construire un Beth Amikdash. Je veux construire là. Essaie de voir si, par prophétie si Hachem est d'accord qu'on construise. Il est 3 heures du matin. Le prophète Nathan, il se concentre et tout, il dit, je vois que Hachem, il veut bien qu'on lui fasse une maison. Et il ne se sépare pour que David il dorme un petit peu, ou qu'on fasse faire étudier, continuer à préparer cette fille-là. Quand Nathan, il arrive chez lui, prophète Nathan, il y a la Bat-Kol Hachem lui dit, par intermédiaire d'une voix du ciel, va vite dire à David Ameller qu'il ne construira pas le temple. Il lui dit, jour où, il est 3 heures du mat. Il peut pas, c'est bon, ça presse pas. Je me dis, va vite lui dire. Tu connais pas cet homme-là. Il est déjà en train de faire les plans, il est déjà en train de faire les trucs, il y a déjà un conseil de construction. Il court, il met 10 minutes, il arrive chez David, il y a 15 personnes déjà qui est là, il tient très, qu'il a déjà commencé, il dit demain on commence les fondations, les machins, la trait. Et là, Nathan, il arrive, vous savez, je peux te parler, roi d'Israël, il dit oui, tu construiras pas le temple. Et David, et là, il discute avec Akadosh. David, il demande à Akadosh pourquoi je ne construis pas le temple. Tout le monde connaît la réponse. Parce que, pourquoi il n'a pas construit le temple? Hier, il a les mains pleines de sang. Tout le monde connaît ça. Mais le sang de la guerre, c'est le sang de l'Ida, c'est du sang. Et il lui dit à Hachem, mais ces guerres-là, c'est fait pour tout. C'est pas pour moi que j'ai fait. D'autre part, quand je rencontre, tu sais très bien qu'un homme, quand il gagne la guerre, il a l'adrénaline qui le pousse à faire des exactions, ou au moins en tout cas se sentir. T'as bien vu, moi tu sais bien, je me suis contrôlé, que j'étais tout concentré sur Enon Mivado que toi. Alors pourquoi je ne construis pas? Hachem lui dit, mais c'est pour ça que tu construis. Parce que tu sais bien, David, qu'un homme qui crée quelque chose, construit quelque chose de physique, et cette construction, il est au niveau de, du métaphysique, du spirituel de cet homme-là. C'est-à-dire que si Baba Salih construit une choule, c'est pas la même chose que si Dos Santos, le portugais et compagnie maçon, ou roumain, Dovlinho, Dorian, d'accord, qui construit la choule, c'est pas la même spiritualité. Pour ça que le rabbi de Belz, il a fait une choule, un Belz, avant-guerre, bien avant-guerre, et il a mis la première pierre. C'est le fait le principe de la première pierre, construit lui-même. Et donc, Hachem, il dit, puisque tu t'es tellement élevé, eh bien, tes actions, la construction que tu vas faire, quand tu vas construire quelque chose, ça sera très, très élevé spirituellement. Alors David lui dit, mais justement, comme ça, ta maison, elle est très, très élevée. Il dit, oui, moi, j'ai un problème. C'est qu'un jour, je devrais détourner ma colère de sur tes enfants, clan Israël, peuple juif. De sur eux, je devrais mettre ma colère sur ma maison. Mais moi, j'ai des règles. Mida Kedneged Mida. Je peux détruire quelque chose qui sera à la hauteur, inversement, inverse, à leur faute. C'est-à-dire, j'explique ce qu'Hachem il a dit à David. Il dit à David comme ça.
Les générations, elles baissent. Toi, si tu construis ma maison, elle aura une spiritualité de plus 1000. Parce que maintenant, dans ta génération, on peut aller à plus 1000, c'est le maximum que tu as été, et on peut aller donc à moins 1000. C'est Mida Keneged Mida. Quelqu'un qui est très haut, il pouvait aller très bas. Quelqu'un qui est très bas, il aurait pu aller très haut. Les générations, elles baissent. Donc le maximum que ce sera, alors ça, je vous explique, hein, parce que Hachem l'a dit, mais c'est pour vous faire comprendre. Le maximum du niveau spirituel du temps au moment de la destruction du temple, elle sera plus 800 et donc moins 800. Et donc tes enfants, ils vont descendre à moins 800 au maximum. Donc moi, je vais taper. Après, je vais devoir me retourner sur ma maison, parce que sinon, terre de Vénus, tout le monde descend. Et puis, c'est pas mon projet. Donc, je dois détruire ma maison pour laisser des rescapés. Et si ma maison, elle est à, comme ma maison, si elle est à plus 1000, que eux, ils descendent à moins 800, je peux pas la détruire, entre guillemets, je peux pas. C'est pas, je peux pas, mais c'est pas mes règles de vie. Alors, j'ai mis dans ce monde une règle de vie qui s'appelle Bereshit, bête. Bête, c'est dualité. Et donc, tu ne vas pas la construire, c'est quelqu'un d'autre qui va construire. Mais je te laisserai construire les fondations. Et les fondations, elles durent toujours, elles sont toujours là. Ça, c'était la proximité de David avec Akadosh Baruch Hu. En 800 ans, dans le premier temple et le deuxième temple, on a perdu cette proximité. Alma Avda Haaretz, ils n'ont pas fait Birkat Torah. Bien sûr qu'ils ont fait Birkat Torah, mais ils n'ont bâclé. Ils se sont occupés de la puissance intellectuelle de la Torah, mais pas de sa spiritualité. Ils ont fait abstraction de Baruch, tu es source de bénédiction, à toi, Hachem, Yotke, Vavke, Elokeinu, Hachem, des Shanu Bemizotav, qui nous a sanctifiés. On se sanctifie par le livre de la Torah. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié de faire le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui fait que ils n'avaient plus les bonnes valeurs. Ils n'avaient plus les bonnes valeurs, alors ils ont commencé à descendre. Et il vaut mieux une dynamique, une montante, que très haut descendant. Pour ça que Yoshua, lui, il était montant. Il n'était que cinquième. Et les autres, ils étaient premier, deuxième, troisième, quatrième, quatre avant lui. Mais ils étaient descendants. Yoshua ben Nun, il était montant. Et finalement, c'est lui qui a. Et d'ailleurs, il a épousé Rahab, qui était une Goya, courtisane. Certains disent elle s'appelait Zona. Certains disent que parce qu'elle était aubergiste. Mazone, elle donnait à manger. D'autres disent qu'elle était aubergiste et qu'elle faisait le reste aussi. Et pourtant, elle a posé Yoshua. Bien sûr, elle s'est convertie. Quand on se convertit, on devient une personne différente. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'elle était comme ça, dans la dynamique ascendante. Donc ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Je crois qu'il veut de nous qu'on soit dans une dynamique ascendante. C'est comme ça qu'on vit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il nous apportait tellement de choses. Donc il faut cesser la, 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 la avoda de ces 9 jours, de ces 3 semaines, ces 9 jours. La avoda de ce deuil, c'est de se dire que si jamais si jamais nous avions été à l'époque du Beth Amikdash, on n'aurait pas mérité qu'il ne soit pas détruit. Il aurait été aussi détruit. Comme ça que c'est marqué. Si tu vis une génération dans laquelle le troisième Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, ça veut dire que si tu étais dans la génération du deuxième Beth Amikdash, mais il aurait
il aurait été aussi détruit, tu aurais mérité aussi qu'il était détruit, qu'il soit détruit. Et donc, en fait, la avoda, c'est quoi? C'est de porter le deuil, bien sûr, comme il faut, et surtout d'avoir une tristesse, de s'éloigner d'Hachem. Nous, on doit faire tout pour se rapprocher d'Hachem, tout pour créer un lien avec Hachem. Comment on crée un lien avec Hachem? Eh bien, on se sert de nos yeux pour regarder ce qu'il faut et pas ce qu'il faut pas. La, la parabole de cette femme aveugle et de cette histoire de don exceptionnel de son mari, cette parabole, ben, c'est la parabole d'Akadosh Baruch Hu. Il nous a mis des yeux, on voit bien. Il a mis des oreilles, on entend bien. Il a mis une langue, une bouche, des dents qui nous permettent de parler. On parle bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec, avec nos yeux? Qu'est-ce qu'on fait avec nos yeux? C'est quand j'utilise mal mes yeux, ça veut dire en même temps la vision, de regarder ce qu'il ne faut pas regarder, mais en même temps, les yeux, c'est de voir, de comprendre. Moi, je n'utilise pas, mais je suis comme cette femme-là, qui n'a aucune reconnaissance vis-à-vis de celui qui lui a donné les yeux. T'as donné les yeux. Qu'est-ce que t'en fais? Tu t'en sers pour le trahir. Ça, c'est cet état d'esprit-là qu'on doit avoir. On doit se dire, je suis comme ça, je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis du Ribono Shel Olam. Donc, je vais prendre le deuil la nation du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est éloigné. Et que donc, forcément, je l'ai éloigné et je me suis éloigné. Pour reprendre la dynamique ascendante, faire comme Yeshua. Yeshua était 5, numéro 5. Donc, c'est loin quand même. Mais il avait une dynamique ascendante. Nous faut revenir sur cette dynamique-là, dynamique ascendante. Comprendre que quand on fait la volonté d'Hachem, quand on fait Kiddush Hachem, eh bien, on rétablit la Shrina, on la fait descendre encore, et encore, et encore, jusqu'au moment où elle va être tellement présente elle va nous aider à reconstruire le temps. Enfin, nos actions vont faire que le troisième temple sera reconstruit. Le premier et le deuxième temple, ils ont été détruits, ils ont été construits par les hommes et détruits par les hommes. Et quand il a dit, j'ai laissé le premier et le deuxième construire par les hommes, le troisième, il descendra directement de là-haut. Et là où il y a quoi? Écoutez bien, on va conclure là-dessus. Là où il y a quoi? Il y a du ciment, il y a quoi? Une fois, il y a, il y a dans le Talmud Yerushalmi, il est marqué que à Kadosh Baruch Hu, il y a une chose qui le fatigue, entre guillemets, c'est, entre guillemets, je dis, Dvarim Betelim, des choses stupides, des choses idiotes. Une fois, il y a un maçon qui est venu et qui a demandé au Chachamim, comment il est construit le monde, Hachem? Il dit, c'est compliqué, il a regardé dans la Torah et marqué dans le Zohar, Istakel Baraita, au Bara Alma. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Mais c'était pas trop fatigant pour lui. Alors je lui ai dit, ben, non, il a regardé. Non, mais c'est pas possible de créer le monde comme ça. Ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était maçon, quoi, qui était. J'ai rien contre les maçons, hein, j'espère qu'il n'y a pas de maçons qui m'entendent, ils vont me dire, il faut nous comparer à des portuaires, on avait à des Romains, et maintenant, vous voyez, on est des. Donc, j'ai respect pour chaque juif, ne vous en faites pas. Et donc, ce maçon, alors les Chachamim ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui apparemment ne voulait pas comprendre les paraboles, etc. Donc, ils m'ont dit, non, non. Alors, Hachem, il a un trône. Ça, oui, 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 je le vois bien, un trône. Et dans ce trône, il a des seaux d'eau. Sous son trône, il y a des seaux d'eau et il y a de la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté de l'eau. Ça fait une grande étendue d'eau. Après, il a pris de la terre
et elle a jeté de la terre, et la terre, elle a fait dans certains endroits, elle dépassait l'eau, donc elle a fait des endroits de la terre sèche, des endroits où il y a de l'eau, des endroits où il y a de l'air sèche, et comme ça, le monde s'est fait, tu vois, et là, il dit, ah, ça, je comprends. Mais ça le, ça ne fatigue pas que les gens font, ça n'est pas fatigué de faire ça, c'est quand même fatigant. Il lui dit non, non, ce qui le fatigue, c'est de une bête libre. C'est les questions stupides ou les... La Gemara, elle est un peu moins sévère que je viens de le dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Elle veut dire en fait que, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il construit le monde en fonction de nous. Il a construit le monde en fonction de nous, c'est-à-dire, il nous a donné les rênes ou le gouvernail ou le volant, ce que tu veux, du monde. C'est ce que je fais qui va changer le monde, dans un sens ou dans un autre. Sache-le. C'est ce que je fais qui va changer le monde. Je veux dire, ah, ça va. D'abord, on est 15 millions de juifs, à peu près. Donc, je suis 0, 0, 0. C'est-à-dire que, d'accord? C'est là, c'est marqué comme ça. Dans la Gemara Kiddushin, Talmud Babli, même un mot d'un effet, même un mot de bête. 40 fois mieux arrivé. L'homme, il doit se considérer comme tout le temps dans une balance parfaitement équilibrée au niveau des mitzvot et des avirot. Il fait une mitzvah, tout va bien. Il fait une avera, et ça à chaque instant. L'homme, il doit considérer que le monde entier, il est comme ça. Le monde entier. Il fait une mitzvah, le monde entier bascule. Il fait une avera, le monde entier bascule dans l'autre sens. C'est la noire, c'est pas du Zohar, c'est pas de la Kabbalah, c'est marqué noir sur blanc dans la noire. Ça veut dire, Rota, il explique le frame de Bologine que je sais pas, moi j'ai fait 35, voire plus, 35 ans, voire plus, que j'ai pas vu un film, Baruch Hashem. Et je me rappelle d'un film de Charlie Chaplin, noir et blanc, ça s'appelait Les temps modernes, je crois. Et c'était une caricature de l'industrie qui commençait avec notamment le travail à la chaîne. Je sais pas si vous savez ce que c'est le travail à la chaîne, on répète le même mouvement, il y a je sais pas moi, imaginez, il y a voilà, des bouteilles qui passent, il faut taper dessus pour rentrer le bouchon, tac, 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 c'est le travail à la chaîne. Et il y a une espèce de tapis roulant qui passe, les bouteilles, et puis tu donnes un coup dessus, ou je sais pas. C'est le travail à la chaîne. Et donc lui, il y avait des rouages comme ça, vous voyez, des rouages qui s'emboîtent les uns dans les autres. Vous voyez? Vous voyez quelque chose? Voilà, avec des échauffours comme ça. Et ben, le frame de Vologena, qui est bien avant ça d'ailleurs, il expliquait ça, hein, bien avant, vingtaine, trentaine d'années avant cette explosion industrielle. Il expliquait ça, il y avait sans doute des roues déjà qui entraînaient des systèmes. Il expliquait, imaginez, plein de roues qui entraînent qui sont liées toutes au gouvernail du monde là-haut. Et quand tu fais une Avera, tu tires vers un côté, c'est-à-dire tu pousses le truc d'un côté. Et quand tu fais une mitzvah, tu pousses le truc de l'autre. Et comme ça, le circuit. Et comme ça avance. Donc c'est nous qui avons le gouvernail dans les mains, caviar, dans une certaine limite, mais une limite qui est très très lointaine. Donc Hachem y fasse qu'on comprenne la valeur de la Torah. Parce que si on ne comprend pas la valeur de la Torah, on va être amené à la sinatrina. Qu'Hachem y fasse qu'on ait une dynamique ascendante. Parce que si on n'a pas une dynamique ascendante, et ben même si on est très haut, et ben c'est pas bon. Le riche qui commence à péricliter dans ses actions parce il a pas le bon produit, ben, tu vas pas t'associer avec lui. Et le pauvre qui débute, mais tu sens que c'est exactement ça qu'il faut,
tu vas foncer. Pourtant, il y en a un qui est là, l'autre qui est là. Sauf que c'est comme ça. Lui, il descend et lui, il monte. Faut être dans une dynamique ascendante vis-à-vis du Créateur. La Torah, c'est la puissance la plus importante. Moitié de la tribu de Ménaché, elle est restée étudiée. Hachem, il leur a crié dessus au départ. Vous voulez pas combattre? Si, si, on veut tous combattre. Les deux tribus ennemies, elles ont dit, on veut combattre. Bien sûr, on ne veut pas rester comme ça. On est décidé. Très bien. Quelques psukim plus tard, Hachem, il dit à la tribu de Réhouven et de Gad, allez, allez, sortez, allez combattre. Ils sont passés où la moitié de Ménaché? Il a. C'est ça leur combat. Torah, il n'y a pas plus grande puissance que ça. La Torah, ça nous permet, si on le fait l'ishma, si on donne la valeur de la Torah, attention, qu'on fait bien la bracha avant, c'est-à-dire quoi? On valorise, eh bien on va grandir et on va restaurer la gloire d'Hachem. Qu'Hachem fasse qu'il tienne en compte toutes les difficultés du clan d'Israël actuellement, les difficultés qui sont plus d'ordre spirituel parce qu'il y a une assimilation catastrophique. On est tous tourmentés par l'antisémitisme, etc. Mais sachez que de façon générale, l'antisémitisme, il vient quand plus il y a de l'assimilation, plus il y a l'antisémitisme il vient. Et l'assimilation actuelle, elle est catastrophique. La façon de se préserver de cette assimilation, c'est le Limoud Torah. Alors qu'Hachem, il nous prenne en pitié, laisse-nous bien construire notre vie dans le Limoud Torah, une belle bracha de Limoud Torah pour enseigner, apprendre et nous enseigner et être un exemple. Les Hachem, peut-être que d'ici demain, au Shabbat, Mashiach il va venir, on n'aura pas parlé. Amen. Si ce n'est pas le cas, soyons calmes, qu'Hachem vous bénisse. Ciao.